Bonjour et bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel de janvier 2024. Alors j'en profite par le biais de cette vidéo pour vous souhaiter à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année. Alors tout dépend le moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous souhaite également une très belle année 2024. Je vous souhaite l'abondance, la prospérité dans tous les domaines de votre vie. La santé surtout, c'est ce qui est le plus important. Je vous le souhaite de tout cœur en tout cas. Les scorpions, on va commencer, mais avant je vous rappelle que c'est du général, donc je vous invite à garder que ce qui fait sens avec vous, vos situations, et puis n'hésitez pas à regarder vos autres signes, ça peut vous apporter d'autres messages, d'autres conseils qui peuvent aussi vous aider. Merci en tous les cas d'être là, merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne, merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté lors de l'année 2023, j'espère que ça durera encore longtemps, et on va démarrer tout de suite les scorpions par un premier message, une tendance avec le tarot des archanges pour vous. Allez, janvier 2024 pour les scorpions. Hop là. Alors, j'ai le chevalier de Gabriel et on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. On a le chevalier de Michel. On est dans le mouvement, on est dans l'action. Là, c'est plus le temps de d'attendre ou de procrastiner. Là, c'est vraiment le temps d'agir. Là, avec le chevalier de Gabriel, on vous dit il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Eh bien, pour pouvoir peut-être justement aller vers ce qui vous passionne. Ça peut être une envie, un désir de mettre quelque chose en avant par rapport à ça ou d'aller vers quelque chose de nouveau pour d'autres. Et avec le chevalier de Michel, on vous dit qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. Donc, se faire confiance également quant à ses capacités. Faire preuve de logique, on vous dit, doit l'emporter sur les émotions. Et on vous parle aussi d'un changement soudain. Une envie, un désir de changement, de passer à l'action, de sortir d'une routine également. Peut-être qu'on a fait une petite remise en question. Pour certains, on a pris un temps de pause. On était sur un mode de guérison également. Donc, peut-être qu'il a fallu faire des compromis également avec soi-même. Faire preuve de patience avec soi-même pour essayer d'y voir plus clair dans une situation et d'apporter les changements qui sont nécessaires, de faire des choses qui vous font vibrer tout simplement et qui vous animent au quotidien. Donc voilà, ouais, on reprend le contrôle de ces émotions là, j'ai l'impression pour cette année 2024 les amis scorpions. Alors on va aller voir avec l'oracle message de ton âme pour voir quel est le message ou le conseil. Donc on passe à l'action, on remet du mouvement dans sa vie pour moi ici. S'il y a eu un temps de pause, un temps d'arrêt, là, hop là, on repart de l'avant. Allez, quel est le message ou le conseil? Hop, 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 hop. On a la transformation. Ouais, ben, je suis pas surprise. La transformation, c'est tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage au quotidien. Et on a la carte vibre et on retrouve un équilibre, un ancrage pour ce mois de janvier 2024. Un retour de stabilité peut-être aussi, ça peut être au niveau émotionnel pour certains, mais après ça peut être dans d'autres domaines de votre vie. Mais la carte vibrée, elle vous dit aussi à un moment donné, laisse la vibration qui t'anime et qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Et bien suivre voilà, se laisser porter par ses envies, ses désirs, ce qui vous passionne, écouter son cœur, ses intuitions également pour mettre des choses en place aussi. Donc, on a vraiment une période ou une phase de changement et de transformation pour vous qui est assez importante, je trouve. Au vu des messages. Alors, on va aller voir avec la triade, les amis scorpions, pour voir ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte de la nécessité. La nécessité, bah, c'est un besoin d'y voir plus clair, un besoin de décider, un besoin de trancher, un besoin de se reconnecter à soi, un besoin de renaître tout simplement de ses cendres pour certains, ou de mettre de nouvelles choses en place dans sa vie qui vous permettra de sortir d'une phase ou d'une période de routine. On a la carte de l'ordre. L'ordre, bah, c'est des choses qui vont être annoncées. Ça peut être aussi le fait de faire du tri de manière juste et équilibrée
équilibré pour soi, par besoin en tout cas de retrouver une notion d'équilibre. Ça peut être vous qui avez envie d'annoncer aussi vos envies, vos désirs à des personnes qui peuvent être concernées aussi dans votre vie. J'ai trop de cartes qui ont voulu se retourner. Allez, je vais mettre une dernière carte. C'est en tout cas le fait de faire des choses justes et équilibrées pour soi, déjà, dans un premier temps. Et aussi d'être à l'écoute des informations qu'on peut vous envoyer, des synchronicités également. Ressentir l'appel de l'âme aussi. Si on est plus sur le côté spirituel, bah, c'est un petit peu ça. Bah, voilà, non mais quand je vous disais faire des choses qui sont justes et équilibrées pour vous, bon bah là je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute, c'est vraiment cette notion de je retrouve de l'harmonie, de l'équilibre dans ma vie. J'en ressens l'appel, j'en ressens le besoin. Et en plus de ça, on a la lumière, faire face à des vérités, faire preuve de lucidité. Mais c'est surtout aussi l'harmonie, le voir les choses voilà, de manière positive également dans votre vie. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Alors, je vais remettre une carte quand même. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Ouais, on est sur une renaissance ici. C'est la fin de certaines épreuves ou de difficultés que vous avez pu traverser, qui vous ont peut-être aussi empêché, retenu à un moment donné de mettre de nouvelles choses dans votre vie. Il y a peut-être eu une lutte ou un combat intérieur pour tourner la page. Ça peut aussi être ça. Toutefois, si vous étiez dans des situations de justice pour certains, bon, on vous dit que ça va être la fin, d'accord? On dit que ça va être la fin et que les choses vont vous ramener de l'équilibre. Hop là, et on y en a cette notion de libérer, de se libérer d'un poids et d'un fardeau de manière juste et équilibrée pour vous. Pourrait nous indiquer que ça a pris du temps et que là, enfin, il y a eu cette notion de prise de conscience par rapport à ça. Ouais, j'ai l'impression que ouais, on est vraiment sur un nouveau départ pour certains. Ici, il y a vraiment cette notion de changement, de transformation. Je remets une dernière carte pour avoir la conclusion, s'il vous plaît. Hop là. Alors, j'ai trop de cartes qui veulent sauter en même temps, c'est pas possible. Allez, s'il vous plaît. Elles sont farceuses, les cartes, aujourd'hui. Hop, hop, hop. On a la carte du sceau. Bon, déjà, ce qu'on pourrait vous dire, c'est que vous êtes protégé. S'il y a une décision de justice, elle sera en votre faveur et ça va vous permettre de mettre fin à une situation et de vous en libérer. La carte du sceau, c'est aussi l'univers qui vous protège également. Et en dos de deck, on a la carte de l'éternité. L'éternité qui peut nous indiquer que ça y est, enfin, vous allez pouvoir tourner le dos et que vous allez pouvoir aller de l'avant. Il y a peut-être des opportunités ou des possibilités aussi qui vont se présenter à vous et qui vont vous amener un champ des possibles, de nouvelles perspectives dans votre vie et qui va mettre fin aussi à une notion de, je ne sais pas pourquoi je ressens une dualité. Ça peut être le fait de ne pas se sentir légitime aussi dans une situation et de se dire, bon, c'est bon, là maintenant je reprends mon pouvoir, je vais de l'avant, on me met des choses aussi, des synchronicités, parce que j'ai un petit peu ce ressenti-là, qu'on vous met des synchronicités sur le chemin, on vous envoie des messages de la guidance pour que justement vous libériez de situations qui ne vous conviennent pas. Pour certains, ça peut être j'ai une situation qui entretient une énergie un petit peu toxique. Ben c'est bon, je vais penser à moi, je vais me prioriser, je vais tourner le dos, je vais me protéger, puisque c'est aussi la protection, d'accord? Et je vais aussi faire preuve d'autorité quant à ce que je veux aussi. Donc voilà ce qui ressort par rapport à la triade pour vous les scorpions. Alors, on va aller voir avec le petit, le normand. Alors, 2 secondes. Me revoilà les scorpions, désolée. J'ai dû aller ouvrir à mon chat qui était enfermé dans une chambre et je l'entendais miauler au loin. Ça me perturbait. Donc, on y va avec le petit, le normand, les scorpions, voir le côté prédictif pour vous. Ici, on a la carte du renard et on a la carte de l'étoile. Donc, on pourrait nous indiquer effectivement ici qu'il y a une réalisation dans le domaine ou dans l'activité professionnelle. Mais pour d'autres, ça peut être en lien avec la famille. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Il y a une notion de je m'investis dans quelque chose, je le réalise et je le concrétise également. Donc voilà, pour d'autres, ça peut être tout simplement la possibilité de trouver un nouvel emploi ou d'avoir une amélioration dans vos conditions de travail également. Donc, on va aller voir, ça peut être une réponse que vous attendez également au niveau pro. Allez, on va aller voir au niveau du tirage ce qui ressort. C'est parti.
Allez, on a la carte de l'ours. On a la carte de l'encre. Nous avons la clé. Les poissons. Le chien. La tour. Les chemins. La cigogne. Et on a la carte de la faux. Ok. Alors, en dos de deck, on a encore l'énergie. Hop là. Alors, excusez-moi. Hop. On a encore l'énergie de l'étoile. Donc, on voit qu'on a de l'espoir, on a de la réalisation. On pourrait nous parler aussi d'échanges, de communication qui pourraient mettre fin à une situation justement qui tourne peut-être un petit peu en rond à un moment donné. C'est la possibilité de pouvoir clôturer, mettre fin à une situation par rapport à un projet également. On voit qu'on est dans l'action, on voit qu'il y a eu des doutes, des incertitudes par un moment donné, mais on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va amener du changement par rapport à un rendez-vous, un entretien professionnel. Pour certains, on va pouvoir atteindre ses objectifs. On nous indique que vous allez avoir aussi un retour qui va être positif et qui va vous permettre d'aller de l'avant dans vos situations également. Ça peut être une offre, une belle opportunité qui se présente à vous et qui va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. On nous parle d'un rendez-vous ici, d'accord? Donc, il y a un retour suite à un rendez-vous, un entretien qui ramène un retour positif et qui va mettre fin à une situation. On a cette notion de retrouver une nouvelle énergie, nouvelle vitalité, un nouveau confort, un nouveau bien-être dans son quotidien. La fin d'une épreuve peut-être pour certains ou la fin d'une attente également pour d'autres. Donc on voit bien, hein, effectivement, ça ressort dans le tirage. On voit qu'il y a une décision importante qui va être en votre faveur, effectivement, suite à un bâtiment, par rapport, pardon, à un bâtiment d'État administratif officiel qui va amener de la réalisation et qui va amener du changement. On va pouvoir se libérer d'un poids, d'un fardeau. On voit qu'on était dans des doutes, des incertitudes, des inquiétudes, même j'ai envie de dire, et que là, il y a quelque chose qui vient en votre faveur. Alors, ça peut être en lien avec la justice, hein, pour certains, on peut avoir cette notion-là. Mais pour d'autres, ça peut vraiment être en lien avec votre activité professionnelle, le fait d'obtenir une opportunité, hein, qui va amener du changement dans votre vie, un nouveau, comment je pourrais dire, un nouveau confort, une nouvelle position. Ça peut être un changement de poste pour certains. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un nouvel emploi, un nouveau départ. On voit qu'on récolte en tout cas ce que l'on a semé pour atteindre ce que l'on souhaitait. Donc, il y a vraiment un retour à l'abondance. On pourrait nous indiquer effectivement qu'il y a eu des petits blocages à un moment donné, qu'il y a eu du stress à un moment donné, mais on voit qu'il y a un retour de stabilité émotionnelle grâce aux appuis et au soutien. Peut-être on peut avoir quelqu'un aussi qui vous appuie, hein, sur une position également. Ça peut être par rapport ou au fait de pouvoir ou de vouloir obtenir un poste avec plus de responsabilité. Ça peut aussi résonner comme ça. Et on fait, voilà, on change de direction, hein, une direction qui sera beaucoup plus stable et sereine pour vous. En tous les cas, c'est ce qui ressort ici. Pour d'autres, on pourrait nous indiquer qu'il y a un choix en ce qui concerne un projet indépendant. Alors, ça peut être un projet indépendant officiel, professionnel, pardon, oui, mais officiel aussi, bien sûr. Mais ça peut être un changement professionnel. Un projet professionnel indépendant, pardon, je vais y arriver, mais ça peut être aussi un projet indépendant tout court, hein, dans lequel vous vous investissez et dans lequel vous prenez, voilà, vous faites des choix également pour ce mois de janvier. En tous les cas, on vous dit bien qu'il y aura une transaction qui va se conclure par un accord pour certains et qui va ramener de la concrétisation, de l'ancrage et du changement et de l'évolution pour d'autres. Pour d'autres, on pourrait aussi nous indiquer que vous allez peut-être vous libérer d'un engagement pour aller vers un nouvel engagement également, quoi qu'il en soit. Donc voilà, au niveau de vos finances, eh bien il y a un choix à faire par rapport à une transaction, ça peut être par rapport à un achat également. On vous dit bien que vous allez avoir les ressources nécessaires, les appuis dont vous avez besoin et qui vont amener un changement et une évolution par rapport à un projet. Si toutefois vous aviez comment dire, le projet d'investir dans quelque chose, hein, c'est ce qu'on pourrait aussi nous indiquer ici, eh bien, on vous dit que là, vous allez pouvoir vous projeter et que vous allez pouvoir concrétiser, eh bien, ce que vous souhaitez également.
Donc, voilà ce qui ressort par rapport à vous, les amis. On voit que la faux va venir balayer peut-être aussi certaines tensions, certains stress qui peuvent être présents ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des choix, qui sont stressants pour vous et que là, la faux va venir balayer un petit peu tout ça et va ramener du changement. On pourrait aussi nous indiquer qu'il y aura des révélations importantes qui vont amener du changement et de la réalisation aussi. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, hein, mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment des clés, des solutions en ce qui concerne peut-être un investissement que vous voulez faire. Peut-être ça peut être un patron aussi qui vous amène une opportunité et qu'il y aura un choix. Et ça sera décidé, tranché ici, c'est clair et net pour vous, les amis. Donc voilà, je vais quand même recouvrir la carte des chemins. Pour vous, les scorpions, je suis partie dans tous les sens, hein, je suis désolée, mais je vais recouvrir la carte des chemins. Ouais, là, il y a une décision à prendre et on vous invite à prendre cette décision en fonction de vos ressentis et de vos intuitions. On peut aussi nous indiquer avec la lune que vous avez ou que vous hésitez, hein, d'accord? Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va ramener... Hop là, attendez. J'ai une carte qui est tombée. Non, je pense que c'est plus le fait d'y voir plus clair dans une situation, hein, puisque le trèfle peut aussi nous indiquer la vision d'une situation. Très souvent, le trèfle est lié à la vue. Donc, il y a vraiment une nouvelle vision sur une situation qui va vous permettre bien d'aller de l'avant. Alors, pour certains, c'est vraiment une action commerciale, une transaction commerciale qui va être réussie ici. On va vraiment aller vers quelque chose de nouveau. On nous indique un nouveau départ avec de l'accomplissement. On a aussi cette transaction. On a deux fois l'énergie de la... On a deux fois l'énergie des poissons, hein, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui va vous permettre de repasser à l'action et d'atteindre ce que vous souhaitez. Une belle offre, une belle opportunité, de l'accomplissement, du bonheur, de la joie pour vous, les amis. Alors, on voit qu'il y a eu des doutes, hein, des incertitudes à un moment donné, mais on vous dit que c'est passager, hein, avec les nuages. Il y a peut-être une forme de dualité, hein, par rapport à une décision à prendre ou un choix à faire. Mais on voit qu'on va faire le bon choix pour soi. En tous les cas, on va saisir une offre et ça va mettre fin à une épreuve, une difficulté, à quelque chose de conflictuel, à des doutes ou des incertitudes également. En tout cas, on voit qu'on a des bonnes nouvelles en ce qui concerne aussi la maison, le foyer, la famille. Ça peut concerner un projet familial également ici aussi. Donc, on voit qu'il y a la fin d'un blocage par rapport à ça. Ouais, on va pouvoir clôturer quelque chose. Il y a des discussions. Ouais, non, il y a de l'aboutissement pour moi, hein, pour vous, les amis. On pourrait aussi nous indiquer la fin d'un conflit, peut-être avec un enfant, si vous êtes dans cette situation-là, les amis. Et on voit qu'il y a un retour de stabilité aussi par rapport à ça. Je vous laisse en tous les cas voir en fonction de vous, ce que vous vivez, bien évidemment, que ça va pas résonner avec tout le monde. Mais voilà, prenez que ce qui fait sens pour vous, hein. Bien sûr que c'est du général, encore une fois. On a bien des bonnes nouvelles qui arrivent de toute façon. Alors, on va aller voir le côté relationnel, sentimental pour vous, les scorpions. On va commencer par les célibataires scorpions, évidemment. Hop là. Allez, pour les scorpions célibataires, qu'est-ce qui ressort ? Allez, on y va à la coupe. On a la carte de la fidélité et on a la carte de la loyauté. Alors, ça peut être des personnes, hein, la fidélité, la loyauté, ça peut être des personnes qui vous entourent, qui vous appuient, qui vous soutiennent, où on entretient des liens plutôt amicaux. Et on voit que ça amène de l'équilibre dans votre vie. Mais ça peut être votre propre énergie à remettre de l'équilibre dans votre vie et à faire des choses qui soient fidèles à vous-même, hein, par rapport à vos envies, vos désirs, vos convictions, hein, vos valeurs, tout simplement. Alors, on va aller voir au niveau du tirage maintenant pour voir ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti. Hop. Allez, pour les célibataires scorpions, on a la compréhension, la perturbation, l'opportunité. On voit les choses sous un nouvel angle ici pour moi, de manière beaucoup plus tempérée, avec plus de passivité, j'ai l'impression. Alors, on a les communications, on a la lune,
on a la foudre. Ouais, il y a des déclics. Il y a des déclics et de la libération qui ramènent de l'équilibre, effectivement. Donc, ça peut vraiment être un travail sur vous-même hein, que vous êtes en train de faire pour vous, les amis. On voit qu'il y a de nouvelles compréhensions qui arrivent pour vous par rapport à ça. Pour certains, on pourrait nous indiquer que vous avez pris un temps de distance, peut-être, par rapport à vos situations. Besoin de se recentrer sur soi. Hein, ça peut être tout simplement cela pour trouver de nouveaux outils, effectivement, et de faire un petit peu du tri autour de soi également. Si toutefois, il y avait peut-être des situations ou des relations qui étaient un petit peu perturbantes ou toxiques autour de vous, eh bien, vous allez avoir des déclics et vous allez vous en libérer pour pouvoir retrouver un équilibre émotionnel par rapport à ça. Mais ça peut aussi être des personnes de votre entourage qui vous soutiennent, qui vous appuient, qui vous amènent des éclaircies, de la compréhension et qui vous aident à vous ouvrir à nouveau pour retrouver un nouvel équilibre dans votre vie émotionnelle, relationnelle également. Mais on voit qu'il y a quand même des échanges, de la communication qui amènent des compréhensions et de l'équilibre aussi. Alors attention, pour d'autres, on pourrait avoir peut-être quelque chose qui vient vous perturber de manière positive également. Hein. Ça peut être ça, parce qu'on pourrait nous indiquer qu'il y a un coup de foudre ou une attirance par rapport à une personne que vous avez rencontrée. Ça peut être lors d'un voyage, d'un déplacement, d'une soirée, d'une sortie. On voit qu'on échange avec cette personne, mais on voit qu'on a quand même, on est un petit peu restreint, on se limite, on s'emprisonne dans des peurs et des doutes. Pour autant, eh bien, on voit qu'il y a quand même une belle ouverture qui se présente à vous, de pouvoir exprimer justement vos doutes, vos peurs, vos ressentis, hein, tout simplement ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, pour pouvoir justement aller de l'avant et être dans l'équilibre et le partage avec cette personne qui éventuellement pour laquelle vous avez pu avoir un petit déclic. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait aussi vous proposer quelque chose, mais qui vous fait peur. Hein. Alors peut-être que tout ne vous convient pas, donc il va falloir peser le pour, le contre également. On avait un peu ce ressenti-là pour prendre votre décision d'ouvrir la porte ou pas, hein, d'ouvrir la porte de votre cœur. Alors, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations par rapport à ça, malgré que on ait eu déjà pas mal d'informations, mais j'aimerais bien voir l'évolution, s'il vous plaît. Bon, il y a des compréhensions qui vont être positives pour vous, d'accord? Pour moi, c'est une perturbation qui est positive pour vous, ok? Si toutefois c'était un coup de foudre, une proposition, c'est une proposition de s'investir, de s'engager et surtout de révéler ce qui ressort à l'intérieur de vous. Alors attention, pour ceux peut-être qui sont justement dans une relation cachée, eh bien il pourrait y avoir du changement parce qu'il y aura des prises de conscience également. Peut-être que la personne en face de vous avait des choses à régler et là on voit que peut-être on va vouloir officialiser une relation. Alors, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, peut-être qu'il y avait des sentiments cachés, enfouis à l'intérieur de vous et que là, va falloir les exprimer pour pouvoir concrétiser, officialiser quelque chose avec la personne de votre cœur. Donc, voilà pour vous les scorpions célibataires, ce qui ressort. Mais, vous voyez, je regarde juste derrière, on a quand même la carte de l'amour, hein. Donc, on va peut-être mettre en lumière, c'est peut-être ça aussi, on va mettre en lumière une relation qui était caché ou pas, ou des sentiments qui étaient cachés ou pas. Après, si c'est un travail sur vous, c'est vraiment de retrouver un équilibre émotionnel grâce à des prises de conscience et le fait de travailler à se libérer de certaines peurs, d'aller vers l'extérieur également. Donc voilà pour vous les scorpions célibataires, ce qui ressort par rapport à votre tirage. Ne gardez pas les choses à l'intérieur de vous. Osez exprimer, hein, quelles que soient vos envies, vos désirs, j'ai envie de dire. Alors, on va aller voir maintenant pour les scorpions en couple. Allez, c'est parti pour les couples scorpions. Allez, on va aller à la coupe pour vous, les amis scorpions en couple. Et nous avons la carte de la lumière et on a la carte de la positivité. Donc, on pourrait nous indiquer de l'harmonie, de la positivité dans votre relation, mais ça peut être aussi des choses qui vont être mises en lumière et qui vont ramener de la positivité. Ça peut être des vérités positives qui vont vous faire avancer, évoluer dans votre relation également. Donc, et qui vont ramener une belle chance ou opportunité, des énergies positives. Alors, ça peut être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, de saisir une opportunité qui va être positive pour vous. Ça peut être par rapport à
voilà, peut-être par rapport à un bien immobilier également. Bon, après, si on n'est pas dans les projets immobiliers ou des choses un petit peu comme ça peut être tout simplement un retour à la positivité dans son foyer, dans sa maison, le fait de retrouver aussi une notion de stabilité et d'harmonie au sein du foyer et de la maison. Bon, alors, on va aller voir au niveau du tirage pour voir ce qui ressort pour vous les couples. Allez, c'est parti. On a quand même des belles énergies à la coupe, hein, donc on va voir si ça suit au tirage. Ici, on a la sexualité, on a quoi? On a la réconciliation, on a la positivité, on a l'épanouissement, on a la joie, on a l'amour, oh, on a la confusion quand même qui est là, ok. Ouais, tout à l'heure, j'avais cette notion de vérité aussi avec la carte de la lumière. Eh ben, j'ai l'impression qu'effectivement, hein, s'il y a eu une petite période de confusion, de doute, voilà, une période où les choses avaient du mal à se mettre en place ou à avancer, bon, bah là, on va mettre les choses à plat. Il y a une notion de réconciliation. Bah, alors après, on n'était peut-être pas forcément fâchés, mais ça peut être le fait tout simplement de trouver un accord, un terrain d'entente par rapport à des projets aussi. Ça peut être ça. Ça peut être pour l'envie d'avoir un enfant. Pour d'autres, ça peut aussi résonner comme ça. Mais on voit qu'il y a certains doutes ou certaines incertitudes que vous allez révéler, que vous allez oser exprimer pour justement retrouver une énergie positive dans votre relation. En tout cas, on nous dit bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'était des blocages aussi, hein? Peut-être vous attendiez aussi des réponses par rapport à des projets et on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en lumière par rapport à ça, qui vont vous libérer d'un poids, d'un fardeau. Mais quoi qu'il en soit, on a une belle harmonie dans la relation, hein, quelle qu'elle soit, même s'il y a eu des petits couacs à un moment donné, ça peut être des blocages. Je sais pas, on a vraiment cette notion de retrouver l'équilibre, l'harmonie, la confiance, de se mettre en accord, en phase avec le partenaire, hein, tout simplement, sur les mêmes envies, les mêmes désirs. Est-ce qu'il y avait une envie que vous souhaitiez dans une évolution par rapport à votre relation, par rapport à un projet ou un enfant ou je ne sais quoi, et que on n'était pas sur le même timing? Ça peut aussi résonner comme ça. Et ben là, on va trouver un terrain d'entente, on va se mettre d'accord. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez le faire demain, donc voilà, mais que vous allez vous mettre en accord avec le partenaire pour un moment donné de dire voilà, ok, je reste ouvert à la possibilité, on retrouve cette complicité, on se met en phase, en accord et on fait ce projet de cœur. Ou alors si on était en confusion, en mode voilà, je te dis plus, je me suis disputée peut-être avec toi, je me suis pris la tête. Bah, je vais pas garder les choses à l'intérieur de moi parce qu'il y a de l'amour, hein, parce qu'on a envie de se retrouver et puis qu'on a envie de se libérer d'un poids et d'un fardeau. Donc voilà, donc on va en tirer une leçon positive par rapport à ça, on va évacuer justement la confusion, mais ça peut être aussi une annonce qui va vous être faite, qui va vous lever de certains doutes et de certaines incertitudes que vous gardiez à l'intérieur de vous, voyez. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. En tout cas, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous ce que vous vivez, mais au vu du tirage, on va se libérer justement de ces peurs et puis on va aller vers quelque chose de vachement harmonieux et de positif pour la relation, pour le couple. Alors, si c'est en lien avec un projet, il y a peut-être eu voilà, des blocages à un moment donné. Et là, on voit que c'est pareil, il y a un accord, un compromis qui va être mis en place et qui va vous permettre non seulement de retrouver un équilibre, et pourquoi pas d'officialiser quelque chose aussi. Ça peut être ça. Hein. Donc après, je vous laisse un petit peu voir, adapter, mais ça peut être aussi le fait de remettre de l'ordre dans une situation, hein, voilà, d'exprimer, de remettre de l'ordre pour se réconcilier ou trouver un terrain d'entente. Donc voilà pour vous les scorpions en couple, ce qui ressort pour votre tirage sentimental. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Allez, on va terminer, on va clôturer votre guidance, les scorpions, par un petit message des portes de l'intuition. Hop là, hop là. Alors, j'ai cette carte qui a voulu se retourner, c'est le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Donc ne perdez pas de vue votre objectif, hein, c'est un petit peu ça, et soyez et restez positif quant au but à atteindre.
Le pont peut aussi nous indiquer qu'il y a eu une phase de transition, d'attente. Ça peut aussi être ça. Et on a la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Effectivement, il y a du changement, il y a du mouvement dans votre tirage. Alors, j'en ai trop là. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Et on a la carte du miroir. Et on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, soyez vraiment dans la reconnaissance, hein, justement, peut-être par rapport à tout ce que vous avez traversé, parce que c'est ça qui vous permet aujourd'hui d'écrire une nouvelle page pour vous, pour votre futur, en tous les cas. Et on a la logique. On vous invite à faire preuve, voilà, de logique et de lucidité. Et surtout, s'il y a des blocages, eh ben, d'envisager les problématiques, les difficultés ou les petits bâtons dans les roues sous un nouvel angle pour trouver de nouvelles solutions. Hein, c'est un petit peu ça également. Et on a la bonne nouvelle juste derrière. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait un beau changement qui arrive pour vous, qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant, de repasser à l'action et d'atteindre ce que vous souhaitez. Donc, voilà pour vous les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. En tous les cas, surtout, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. J'en profite encore pour vous souhaiter encore une belle année 2024 et le meilleur du monde. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous embrasse bien fort, les scorpions. Un très joli mois de janvier aussi, hein, voilà. Et puis, surtout, prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.